Amis d'Objets du Futur, bonjour. La tonte de sa pelouse fait partie des joies de la belle saison. Et pourtant, elle peut aussi se transformer en corvée pour peu que nous ayons quelque chose d'autre à faire. Préparer le barbecue par exemple. Heureusement, la technologie peut nous venir en aide à travers des robots. Justement, la société italienne Stiga nous propose une tondeuse robot bourrée de technologie pour nous rendre la vie plus facile. Et ça tombe bien, deux spécialistes de la marque sont venus nous présenter un exemplaire de leur gamme et nous prodiguer quelques conseils bien sentis. Bienvenue dans Objets du Futur. Bien, bonjour Emeline, vous êtes responsable marketing chez Stiga. Et avant de déballer la chose, on va se poser la question de l'avantage d'une tondeuse robot par rapport à une tondeuse classique. Et surtout, quel avantage à utiliser une tondeuse Stiga? Eh bien Pierre, s'équiper d'une robot-tondeuse, ça n'a que des avantages. Oui. C'est vrai que par rapport à une tondeuse classique derrière laquelle on va marcher, c'est une opération un petit peu chronophage, c'est bruyant, par rapport aux des tondeuses thermiques qui émettent certains gaz, certaines odeurs. Voilà, s'équiper d'un robot-tondeuse, c'est non seulement du temps libre pour l'utilisateur, mais c'est aussi s'équiper d'un véritable jardinier en fait, pour le jardin, puisque l'avantage d'un robot Stiga, c'est aussi que ce robot, il sait où et quand tondre pour les bénéfices de la croissance de la pelouse. Tout simplement parce qu'un robot Stiga, il fonctionne, contrairement à d'autres robots de la concurrence, sur un principe de schéma de coupe organisé. Oui. C'est-à-dire qu'il va se déplacer dans le jardin en suivant des parcours prédéfinis par l'utilisateur, qui sont à la fois bénéfiques en termes d'esthétisme, puisqu'on va avoir de jolies rayures sur la pelouse ou en damier, chiquier selon son choix. Et c'est en plus un avantage pour la croissance de la pelouse, puisque ça permet de ne pas surtondre certains endroits, ou au contraire en oublier et en délaisser et avoir des différences de niveau dans la pelouse. Donc ça, c'est une spécificité de chez Stiga? Tout à fait. D'accord. Et en plus de ça, c'est un robot qui fonctionne entièrement sans câble, ni même aucun dispositif dans le sol. On ne va pas avoir de fil, de piquet, rien de tout ça. Tout se fait de façon virtuelle via l'application Stigago. D'accord. Et donc, on n'a pas besoin de Wi-Fi du tout? Non, la technologie Stiga, c'est un système en 4G. Donc le robot est connecté via cette technologie-là. On peut être perdu au fin fond de la campagne, ça fonctionne. Fantastique. On va déballer la chose, on va regarder comment ça marche. Allons-y. Bon alors Sébastien, vous êtes responsable du service après-vente de chez Stiga. On va faire l'inventaire de ce qui se trouve dans la boîte. C'est parti. Allez, on ouvre. Découverte. Une première boîte. Oula, il y a plein de choses à l'intérieur. Ça sert à quoi tout ça? Alors là, Pierre, on va trouver tous les éléments justement pour fixer l'antenne qui va nous permettre d'avoir la connexion avec le robot. D'accord. D'accord. On a la petite clé de sécurité pour le robot et on a les éléments de fixation pour l'antenne. D'accord, très bien. On poursuit. Alors ça, c'est le cordon d'alimentation. Exactement, le bloc d'alimentation. D'accord, le bloc d'alimentation. Oula, elle est très jolie. Très jolie, très jolie. Et très légère aussi. Exactement, moins de 8 kg. Moins de 8 kg, c'est vrai que c'est étonnant. Donc là, le petit robot, vous voyez par le dessous, tout est protégé. Les lames de coupe sont bien protégées pour l'utilisateur quand il fait le déballage. On va le montrer. Effectivement, tout est bien protégé. Exactement. Et ici, j'imagine que nous allons trouver la station de charge. Essayez de ne rien casser. Une jolie platine. C'est là où le robot viendra se recharger quand il n'aura plus de batterie ou il aura fini de tondre sa surface. Très bien. Donc, pour l'instant, l'antenne est dans cette station. Voilà. L'environnement du robot est composé de 3 éléments. Le robot, la station de charge et la petite antenne qu'on va trouver ici dessous, si besoin, de déporter pour avoir une meilleure visibilité au ciel. Donc elle est juste là, de vis à retirer et on peut la fixer. D'accord. Donc si ma station de base, je l'installe dans un endroit où le ciel est dégagé, enfin en tout cas où elle peut capter un maximum de ciel, je la laisse à l'intérieur. C'est vraiment l'avantage de ce robot. Maintenant, si ma station elle est un petit peu sous des arbres ou un peu cachée, je dois démonter ici
Exactement. Et l'installer dans un endroit dégagé, c'est ça l'idée? Vous avez une petite rallonge ici de 5 mètres qui est inclus avec Oui. votre robot pour déporter la station de référence. D'accord. Et c'est pas compliqué à faire? Non, non, c'est voilà, 2 branchements, mâle-femelle, on déporte. D'accord, très bien. Bon, oh ben on va la regarder tourner. Parfait, Non Pierre. Bon, alors Sébastien, quels sont les conseils à donner pour la première tonte avec un robot tondeuse? Alors, ce que je conseille vraiment à l'acheteur, c'est dans un premier temps préparer son terrain, faire une première tonte justement pour aligner toute l'herbe, toute la pelouse, libérer les gros cailloux, les branches, vraiment tous les obstacles pour le robot et s'assurer que le robot est chargé et à jour. D'accord. Il ne dispose pas de détecteur. Donc si quelque chose traîne sur la pelouse, un jouet, un outil, un tuyau d'arrosage, il va passer dessus. Comment il va se comporter? Alors le robot possède 4 capteurs, 2 de collision, 2 de levage. C'est-à-dire que soit il va choquer un petit élément, donc ensuite il va le contourner pour reprendre sa direction, ou soit il va être soulevé parce qu'il y a un gros caillou, un petit vélo, etc. Il va légèrement se soulever, donc là il va s'arrêter justement pour éviter tout accident. D'accord. Le robot Stiga s'installe en 3 étapes. Première étape, je définis mon périmètre. Deuxième étape, je lui apprends son retour à sa station de charge. Troisième étape, j'ajoute mes différentes zones et mes différents obstacles. Bon alors Pierre, pour avoir la meilleure précision pour le robot, il est précis à 2 cm près, on a besoin justement de l'antenne de référence. Donc pour ça, ce qui est vraiment nécessaire et la clé du produit, c'est 120 degrés de dégagement au niveau du ciel. Ce que je conseille vraiment aux utilisateurs, c'est lorsque on hésite un petit peu, on prend son smartphone, on a le grand angle, on le met en 0,5 et là, on voit tout le ciel. En cas de dégagement suffisant au niveau du ciel dans la station de charge et de la station de référence, on peut très bien opter pour laisser la station de référence à l'intérieur de la station de charge. C'est comme ça qu'il vient directement dans le carton et donc on peut le laisser dedans ou choisir de la déporter. Depuis l'application StigaGo, on va pouvoir définir le périmètre de tonte du robot. Donc à l'aide du joystick, on va vraiment pouvoir jouer et simuler le terrain par lequel le robot va pouvoir entretenir sa pelouse. C'est parti. L'avantage du robot Stiga, c'est qu'on peut aller facilement d'un point A à un point B, par exemple pour longer une haie ou sur un long couloir. Là où il y a des virages, on va pouvoir enregistrer point à point pour mieux pouvoir aller au plus proche des éléments. Et petit conseil, si vous avez des dalles au même niveau que l'herbe, allez à cheval pour justement vous éviter les coups de bordure. La station de charge peut se trouver à l'intérieur du périmètre ou à l'extérieur du périmètre. Et quand j'enregistre mon périmètre, je peux même la chevaucher pour aller au plus proche et ne pas avoir à temps de retour. Bon, alors maintenant, moi, j'ai un souci. Quand je vais sur le site de Stiga, je trouve une dizaine de robots tondeuses différents. Lequel je vais devoir choisir? Comment entre le modèle A, le modèle G, le modèle, je ne sais, expert, etc., je ne sais plus. Alors, vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, tout à fait. Alors déjà, Stiga a 2 typologies de robots. Celui qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le robot autonome, sans fil. Mais on a également une gamme de robots guidés par fil périmétrique pour les jardins qui serait un peu trop complexe pour un robot autonome. Et parmi cette gamme de robots autonomes, chacun a un numéro
qui correspond à la surface qu'il peut gérer. Donc plus votre surface sera grande et plus il faudra choisir un modèle avec une surface adaptée. Les produits Stiga sont classifiés en 3 gammes, la gamme essentielle, la gamme expérience et la gamme expert, pour différentes typologies de jardiniers, du plus amateur au plus expérimenté. Les produits de la gamme essentielle sont des produits avec des fonctionnalités très intuitives, des produits légers et idéaux pour faire les petits travaux classiques du jardin. Sur la gamme expérience, on est sur des fonctionnalités un petit peu plus avancées, des produits avec un peu plus de puissance. Et sur la gamme expert, vraiment des produits presque à destination des professionnels du jardinage et des travaux plus complexes, plus intenses sur de grandes surfaces. Bon, alors maintenant, si j'ai un jardin énorme, avec des montées, avec des descentes, avec des obstacles, avec plusieurs parties, peut-être traverser un chemin, est-ce que je peux utiliser une Stiga pour ça? Oui, tout à fait. C'est des obstacles qui sont prévus par notre robot. Selon les modèles, il gère des pentes de 45 à 50%. En plus de ça, on peut paramétrer jusqu'à 10 zones. Donc, il est tout à fait possible d'avoir par exemple un jardin avec une surface à l'avant, une surface à l'arrière. Le robot est capable de se déplacer entre les zones via des chemins de transfert qu'on aura paramétrés. Et ces chemins de transfert, ils peuvent totalement être des surfaces dures. En fait, sur ces surfaces, le robot sait qu'il doit arrêter la tonte et juste rouler. C'est un chemin de passage d'une zone à une autre. Bon, tout ça, ça m'a l'air super, mais alors concrètement, je gère ma tonte comment? Qu'est-ce que je peux faire? Alors après la première installation qui se fera de façon entièrement virtuelle via l'application, on va délimiter le périmètre du robot, renseigner les différents obstacles et les endroits où il ne doit pas aller. On pourra personnaliser complètement la tonte. Que ce soit choisir la hauteur de coupe de l'herbe, sélectionner les horaires de passage du robot, ou encore l'angle de coupe, paramétrer des zones de non-tonte, parce que par exemple on a prévu un barbecue avec ses amis de 13h à 15h, on lui dit sur ces horaires-là tu ne viendras pas. Tout est possible et personnalisable via l'application. Et voilà pour ce petit tour de jardin avec la tondeuse de chez Stiga. Alors, faut-il l'acheter? Si vous avez le budget, un grand terrain sans couverture Wi-Fi, c'est tout l'avantage de ce modèle complètement autonome qui s'affranchit de ce mode de connexion au profit de la 4G pour pouvoir évoluer sur de très grandes surfaces. Alors, elle vous plaît? Si tel est le cas, je vous laisse un lien en description pour la trouver. Alors maintenant, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et à nous faire part de votre expérience quant à l'utilisation des tondeuses robots. Merci d'avance de vos encouragements, partagez cette découverte avec vos amis et si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est gratuit et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochains sujets. Et si vous voulez en savoir plus de détails sur cette tondeuse robot de chez Stiga, rendez-vous sur objetdufutur.fr. Je vous y attends. Alors à tout de suite sur mon site.